Vous n'êtes pas sans le savoir, les 3 dernières semaines ont été plutôt excitantes. On est enfin sorti de la limite dans laquelle on rebondissait, quoi. Entre 20 et 29 000 $, on a rebondi dans cette limite depuis quelques mois. Là, on l'a enfin brisé et on a été se rapprocher des 35 000 $. Donc c'est toujours évidemment bien loin de l'ATH, donc de point le plus haut qu'a touché Bitcoin, hein, qui est affiché là à 64, mais qui est plutôt à 67 000 $. On est à peu près 2 fois plus bas, à 35 000, et même si ce n'est pas durable, on n'en sait rien. Certains disent que c'est le début d'un bull run, d'autres disent que c'est juste un piège, un bull trap, et que ça va sûrement faire beaucoup de mal quand on va redescendre envers les 30 000. Peu importe, quoi qu'il en soit, c'est une porte de sortie pour ceux qui se sont sentis piégés sur des crypto-monnaies qui avaient perdu trop de valeur trop vite. C'est un bon moyen de voir son portefeuille et de récupérer un petit peu de baume au cœur si on a bien accumulé proprement et qu'on a fait son DCA en accumulant durablement des quantités de crypto-monnaies. Et ça donne de l'oxygène, du cash et de la facilité aux entreprises qui soit lèvent des fonds, soit justement tirent leur profit de cette industrie pendant les semaines qui arriveront. Autant vous dire que les 4-5 premiers jours du mois de novembre sont des bouchées d'oxygène quand on compare aux 12-18 mois qu'ont vécu le marché depuis juin 2022 du coup. On avance, la baleine MicroStrategy achète encore 155 bitcoins de plus. Je vous rappelle qu'ils en détiennent déjà énormément. Si ça vous intéresse de voir combien ils en détiennent, là vous avez le chiffre, hein, c'est 158 000 bitcoins et j'en parle dans ma vidéo sur la supply de bitcoin. J'ai eu des super retours dessus, je vous remercie. Et dans cette vidéo, en gros, je reviens sur les grosses masses qui constituent la supply de bitcoin, mais également comment cette supply s'est construite, quels sont les bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 5, 10, etc. années, et quels sont les bitcoins qui pourraient bien bouger de nouveau au prochain run. Grâce au bitcoin à 35 000 $, MicroStrategy est enfin repassé dans le vert. C'est-à-dire qu'avec la hausse des bitcoins, eux qui accumulaient des bitcoins depuis longtemps, ils ont maintenant un prix d'acquisition moyen qui est inférieur au prix de bitcoin sur le marché, ce qui veut donc dire qu'ils ont gagné de l'argent. Et étant donné que, je vous l'avais dit, 95% de la valeur de MicroStrategy, c'est juste les bitcoins qui détiennent, autant vous dire que c'est relativement important. Quand on a bitcoin qui prend de la valeur, on a MicroStrategy qui prend de la valeur en bourse, évidemment. Petite étude qui est sortie, avec un bitcoin au-dessus des 34 000 $, plus de 80% des gens qui détiennent des bitcoins, donc 80% des adresses sur le réseau, sont en plus-value. C'est-à-dire que quand le bitcoin est arrivé, il coûtait moins cher que ce qu'il coûte aujourd'hui. C'est assez dingue, surtout quand on entend des oui, tout le monde perd de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, évidemment. On peut jamais trop savoir, d'ailleurs, on ne sait pas si 5 adresses appartiennent à la même personne. On ne sait pas si une personne, elle a acheté le bitcoin, il a fait x2 et elle l'a seulement déposé après sur une de ses adresses parce qu'elle a voulu le retirer d'un exchange. On n'en sait rien. En tout cas, sur les données qu'on a on-chain, on peut avoir ce chiffre-là, quoi. Le procès de Sam Bankman-Fried, je vous rappelle, le CEO de l'exchange FTX, qui avait 7 chefs d'accusation sur le dos et qui pouvait encourir jusqu'à 115 ans de prison, a été reconnu coupable pour les 7 et il encourt du coup jusqu'à 115 ans de prison. Il y aura une prochaine audience du coup le 28 mars 2024 et on aura le fin mot de l'histoire. Lui, il est carbonisé, je pense. C'est finito pipo. Je pense que c'est fin de partie pour Sam Bankman. Nous respectons la décision du jury, mais nous sommes très déçus du résultat. Monsieur Bankman-Fried clame son innocence et continuera à lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui. Il va sûrement faire appel. En tout cas, quand tu te prends 115 ans de prison, ou quand tu risques jusqu'à 115 ans, parce qu'il va peut-être prendre 80 et en faire 60, mais le mec, il a 25 balais, si tu prends 60 ans de prison, on est d'accord, hein, que tu sois à 80 ou à 100, c'est la même merde. Là, il faut tenter le tout pour le tout, quoi. Bref les amis, je continue l'actualité sur DYDX. Donc premièrement, on est content, on a monté notre validateur du coup sur le nouveau réseau. Donc DYDX en fait sont passés de Starknet, donc le layer 2 d'Ether, à leur propre blockchain sur le Cosmos SDK. J'ai fait une vidéo sur le Cosmos SDK si ça vous intéresse. Donc c'est des blockchains qui sont basés sur la même technologie que toutes les autres blockchains qui sont en Cosmos SDK. Et on a lancé le validateur. En l'occurrence, le validateur de Meria, on a pu le lancer au Genesis, c'est-à-dire qu'on a signé le tout premier bloc. Et pour le coup, c'était assez sympa pour 2 raisons. Premièrement, il y a encore le gros des tokens DYDX qui sont sur l'ancienne chaîne. Écoutez ça, je pense que ça va vous plaire. Comme vous le savez, DYDX c'est décentralisé. Donc c'est ceux qui ont les jetons qui prennent les décisions. Le problème, c'est que tu as une masse de jetons sur une ancienne blockchain et tu dois l'envoyer sur une nouvelle. Et donc les gens qui ont leur droit de vote, ils ont leur droit de vote qui va passer d'une blockchain à une autre. Il y a un problème que DYDX est en train de rencontrer, enfin un problème non parce qu'ils le savaient, ils sont en train de le manager, mais qui naturellement tu dois l'avoir en tête avant. C'est que, imagine que la gouvernance reste sur l'ancienne chaîne. Petit à petit, tous les gens passent de l'ancienne à la nouvelle
nouvelle blockchain. Et quand 90% des tokens sont passés sur la nouvelle blockchain, imagine, sur l'ancienne, ils font une proposal et ils votent pour une dinguerie. Ils votent en mode maintenant ça fonctionne plus comme ça, 100% des rewards sont reversés à telle et telle adresse. Eh ben c'est les gens qui sont restés sur l'ancien réseau qui ont le contrôle. Donc il faut réussir à faire une migration de la gouvernance en même temps qu'il y a une migration des jetons. De la même façon, le modèle de DYDX change. Avant, le token, c'était un token uniquement, entre guillemets, de gouvernance. Maintenant, le token va donner des récompenses. Alors pour l'instant, quand vous stakez vos DYDX, vous les avez pas encore, mais à partir du moment où le protocole de trading DYDX qui fait des perpetuals, je vous rappelle que c'est un protocole de trading décentralisé. Quand vous allez générer des frais, ces frais vont être redistribués directement aux gens qui stake. Donc il va y avoir un intérêt pour les gens de venir et de staker leur token DYDX et ils seront rémunérés pour ça. Ce ne sera pas que pour de la gouvernance. Le truc qui est intéressant, donc bon, on a un validateur avec Meria. Là, vous ne le voyez pas parce qu'il est en inactif, mais en vrai, il y a également un autre validateur qui s'appelle Ledger by Meria. Ce validateur-là, il devrait être actif d'ici 5-6 jours. Je pense qu'il y aura une communication qui va être faite avec DYDX et Ledger. Et donc, vous pouvez directement sur Ledger Live faire des délégations et ça envoie directement sur le nœud. Là, en l'occurrence, c'est un nœud Axelar maintenu par Chorus One pour Ledger. Et du coup, sur DYDX, c'est nous et ça nous a pris beaucoup de temps. C'est une première et ce sera, je l'espère, pas une dernière parce qu'on a prévu d'en faire beaucoup d'autres. Et donc, c'était plutôt cool et on a pas mal bossé là-dessus. Bref, une bonne avancée ici et surtout, vous pouvez bridger vos tokens. Si vous avez des DYDX de l'ancienne chaîne, c'est le bridge de Meria pour passer vos tokens vers le nouveau réseau. Les amis, vous en avez sûrement entendu parler également, il y a eu, et ça a été la plus grosse course de ma semaine, le mainnet de Celestia qui est arrivé. Celestia, blockchain que vous connaissez peut-être. Quoi qu'il en soit, si vous stakez de l'Atom ou d'autres cryptos, vous étiez potentiellement éligible au airdrop et vous avez peut-être gagné 4, 5 ou 600 Celestia, sachant qu'un Celestia s'échange aujourd'hui à 2,40 €. Donc c'était quand même un petit drop qui vous tombe sur le coin du nez et qui fait plaisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a une nouvelle blockchain qui se lance, les premiers validateurs, généralement, ils ont besoin d'un certain nombre de tokens. C'est simple. Imaginons que Celestia, et c'est ce qu'ils ont fait, il y a 100 validateurs actifs, en vrai il y en a 161. Mais c'est les 100 qui ont le plus de tokens délégués qui restent dans la course. Le 101e, il a plus de récompense sur ses rewards. Et toutes les nœuds que vous voyez là ont eu une délégation minimum de 350 000 jetons. Et donc la fondation leur a délégué 700 000 $ au début, jour 1. Et nous avec Meria, on n'a pas eu de délégation parce qu'on était à la bourre, on ne communiquait pas avec eux. Donc nous on est arrivé en mode ok, on veut une place. Donc pour être dans le top 100, il faut minimum 400 000 tokens aujourd'hui. Donc il faut minimum 900 000 $. C'était un peu compliqué. Heureusement, on a eu l'aide d'Imperator qui tiennent des validateurs. On a eu l'aide énorme les gars de Benoît du Journal du Coin et de Samy de Note Guardian. Les deux ont vraiment filé un coup de pouce. Costaud. Mais à hauteur de presque 40% ou 45% des tokens qu'on a eu. Les mecs ont été incroyables. Ils ont fédéré des gens, ils nous ont envoyé des délégations, ils ont appelé autour des gens pour qu'ils nous fassent des délègues. Donc les mecs ont été vraiment cool. Et à côté de ça, on a eu pas mal de soutien de la communauté parce que j'ai tweeté, j'ai balancé un mot dans lequel j'ai dit si vous avez des tokens Celestia et que vous ne désirez pas les vendre, n'hésitez pas à les déléguer sur notre nœud. Et aujourd'hui, on a 450 000 tokens. On est dans le game. Là, ça y est, on est bon. On tient bon, ça remonte. Et évidemment, ces tokens-là ont été listés sur Meria.com. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous rappelle que c'est ma plateforme et je me dois donc, même si ceci n'est pas sponsorisé, je vous rappelle qu'il y a un conflit d'intérêt entre moi et cette plateforme, évidemment. Voilà, donc les gens peuvent acheter directement sur Meria quand ils ont un compte des tokens DYDX pour les staker ou des tokens Celestia directement. Et pour le coup, on les place directement sur notre validateur. Les amis, je continue. MetaMask qui enfin rajoute des petites alertes pour empêcher le phishing. Donc vous avez maintenant des petites alertes dans votre portefeuille et ça va éviter à pas mal de débutants de tomber dans le panneau. PayPal qui reçoit une assignation à comparaître pour son stablecoin devant la Security Exchange Commission. Affaire à suivre. On va voir ce qu'ils vont se prendre dans la tête. C'est PayPal là quand même. Mais en attendant, la SEC n'a visiblement pas prévu de ralentir ses attaques envers les acteurs de l'écosystème. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop pourquoi, mais plutôt sympa. Les amis, on arrive à la fin de l'actu. Je voulais vous rajouter une toute dernière petite chose. Mon frangin William a fait un pitch au X-Day et il a annoncé le lancement justement de son token, le TADA, au prochain Inks Launchpad. Et dans ce thread, vous avez non seulement le récapitulatif de tout l'écosystème Elrond et tout ce qui a été annoncé, et surtout, c'est mon call à la commu, allez me tabasser ce compte Twitter. On rencontre de plus en plus de projets qui disent mais c'est fou, vous avez plus d'utilisateurs sur l'application et sur la communauté Discord que sur Twitter. Et donc on doit développer un peu la communauté Twitter, augmenter l'engagement et pousser un petit peu la façon dont elle se développe. Donc n'hésitez pas à mettre votre petit suivre pour filer un coup de pouce et à lâcher quelques likes de temps en temps pour pousser leurs efforts, tout simplement.